Coucou les gens, bonjour, je me présente, je m'appelle Bayo et puis je vais vous parler de la cigarette électronique. Pourquoi encore un reviewer qui vous parle des cigarettes électroniques? Il est vrai qu'il y en a beaucoup et qui font ça très très bien. Mais en règle générale, ça reste surtout un public un petit peu déjà bien avancé dans la cigarette électronique et je me suis aperçu qu'il y avait certaines lacunes. À mon niveau, je vais essayer de faire en sorte d'aider un petit peu parce qu'il faut promouvoir la cigarette électronique. Moi, ça fait depuis le mois d'octobre de l'année dernière, donc je vape. Par intermittence, parce que j'ai pas forcément arrêté la cigarette, mais ça on en discutera un petit peu plus tard. Mais je pense que c'est quand même une super bonne chose et qu'il faut essayer de faire connaître. Voilà, surtout avec ce qui se passe en ce moment, c'est pour ça que en fin de vidéo on reviendra et on fera un petit point d'actualité dessus. Mais au départ, je vais vous présenter ce avec quoi vous débutez normalement à peu près. Il y a plusieurs modèles, mais je vais vous parler de celui qui est le plus répandu. Et puis voilà. On va commencer comme ça. Et puis au fur et à mesure, on fera des tests de matériel, des tests de liquide. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser juste en dessous là. Et puis j'essaierai d'y répondre autant que je puisse. Et puis si vous avez surtout un retour sur t'as des déconneries machin, vous n'hésitez pas, c'est pareil, vous marquez en dessous. Alors vous le dites gentiment parce que sinon ça peut faire mal, hein. Mais vous n'hésitez pas, plus il y a d'informations et mieux ça vaut, et plus les gens sont informés et plus on sera une communauté, parce que c'est ça, une communauté, c'est le fait de transmettre l'information, c'est de donner des conseils aux gens. Alors vous n'hésitez pas. On va débuter, oh là là, tout de suite avec pour moi la présentation de Lego Stardust et de vous expliquer comment ça marche, comment ça s'entretient, tout ça quoi. On est parti. Alors, je vous parlais donc des kits. Le kit sur lequel on commence le plus souvent, c'est un truc du type Egoté Stardust. C'est-à-dire qu'on a une batterie Egoté, voilà, une petite batterie. Ça c'est une 900 avec un cléromiseur. Voilà, 900 mAh. Avec un cléromiseur. Donc voilà, c'est ce truc-là. Bien souvent vous avez un chargeur. Chargeur USB, donc vous mettez la petite batterie ici, vous chargez comme ça, vous mettez sur un PC en USB, ou alors si vous avez de la chance, on vous aura donné voilà, un petit transfo pour brancher directement sur le courant. Donc voilà comment ça fonctionne en gros. En gros vous avez ça, et vous avez ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc la première des choses, ça va être de remplir le cléromiseur. Donc on va le remplir en direct et on va vous montrer comment ça fonctionne. On a donc quoi? On a ça, c'est un cléromiseur V3. Si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire qu'en fait il est démontable. Vous en avez qui sont démontables et sur lesquels vous allez pouvoir changer la résistance. Donc il est démontable, vous voyez. Touc. Ici on a le réservoir et ici on a la résistance. Il y en a d'autres qui sont pas démontables, voilà, comme celui-ci par exemple. Celui-là n'est pas démontable, alors il va l'être parce qu'il va falloir tirer comme ça de chaque côté et puis retirer le truc, mais il y a de grandes chances de le casser. Bref, c'est du consommable, ça vaut 4 €, même s'il n'est pas démontable, c'est pas bien grave, mais il y a quand même des petites choses à savoir pour l'entretenir. À savoir que je vais faire voir ça avant de le remplir. Cette partie là qui est donc la mèche qui est reliée, hop là, on va essayer de se passer en zoom manuel, qui est reliée voilà à la résistance, puisque la résistance elle est dessus. On retire le petit cache ici, ça voilà, et ici à l'intérieur en fait on a la résistance. Voilà. Donc ça, il y a possibilité de le nettoyer, mais ils oublient souvent de vous le dire, les vendeurs.
C'est-à-dire qu'en fait on passe ça sous la flotte, à l'eau chaude, très chaude, et puis on attend que ça reprenne cette couleur bien blanche là. Ici. On l'essuie avec du papier absorbant, on égoutte, on souffle dedans pour retirer toute la flotte qui est à l'intérieur, on essuie bien, et ensuite on fait un dry burn, c'est-à-dire que on va allumer la batterie, puis 5 fois, clignote, c'est magique, et après on appuie dessus, et vous voyez, ça rougit, et quand ça rougit, c'est que c'est bon, il n'y a plus de dépôt dessus, voilà, et là vous avez votre résistance qui est nettoyée, et vous pouvez la réutiliser, et en mettant du produit supplémentaire. Moi ce que je conseille personnellement quand on achète un kit, c'est d'acheter au minimum 2, je vais passer au niveau de la mise au point, voilà. Donc, ce que je conseille au niveau de l'achat, c'est d'acheter au minimum 2 batteries. Parce qu'il y en a toujours une de secours s'il y en a une qui fait défaut, qui lâche, ou si parce que d'un seul coup, ouh là là, il y a un problème avec la batterie qui est déchargée. Vous en avez une deuxième. Et toujours 2 clearomiseurs parce que ça permet de varier un petit peu les goûts à l'intérieur. C'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc ça se met comme ça sur la batterie, hop, on le visse, tout simplement, pas compliqué, et pour remplir cette petite bête, on dévisse le drip tip. Le drip tip c'est la partie du haut, qui va dans la bouche, la partie buccale, et on prend un liquide. Alors là c'est du rien de fort, c'est du RY4. Faut toujours secouer les liquides, c'est pareil, faut que ça se mélange. À l'intérieur des propylènes glycol, la glycérine végétale, des arômes, la nicotine, en l'occurrence dans mon cas il y en a du 11 mg. Et on fait comme ça pour le remplir, c'est-à-dire que vous inclinez un petit peu le cliro, et on fait attention de ne pas en mettre dans la cheminée du milieu, on appuie, et ça se remplit. Voilà, c'est pas compliqué. On remplit, hop. Je vais pas en mettre de trop. Alors normalement, les mecs vous expliqueront qu'il faut au minimum qu'il y ait, voilà, jusque là. Le principal en fait, c'est que les mèches soient bien imbibées, quoi. C'est surtout ça. Par capillarité, en fait, le liquide il va être absorbé par la mèche que je vous ai montré, qui va monter jusqu'ici, la cheminée, et par la résistance, ça va faire, on est de la vapeur. Donc, voilà, on va attendre un tout petit peu, et on revient tout de suite après pour voir le résultat. Ça y est. Donc là, j'ai attendu une petite dizaine de minutes, histoire que les mèches soient bien absorbé le liquide, que la résistance soit bien amorcée. Alors normalement, il y a des gens qui vous expliquent qu'il faudrait mettre un petit peu de liquide aussi sur la résistance. Ouais, pourquoi pas. Je vous expliquais que on vous dit qu'il faut qu'il y ait au moins ça de liquide. Bon, là c'est des mèches longues, ça va jusqu'au bout. Donc, par capillarité, ça remonte quand même plutôt pas mal. Donc avec ça, normalement, ça doit fonctionner. On va tester ça tout de suite. Donc la batterie est bien allumée. Je vous explique pas quand même, parce que ça, je sais qu'ils vous l'ont expliqué. 1, 2, 3, 4, 5 et hop, ça s'allume. 1, 2, 3, 4, 5 et hop, ça s'éteint. Certains types de batteries, c'est un 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a plusieurs types de batteries. Il y a de la 350, de la toute petite, de la 650, de la 900, de la 1100. Après on a avec qui sont réglables, variables pour le wattage. Il y en a d'autres comme celle-ci qui permettent, voilà, elle s'allume, hop, il y a un compteur de bouffée. Vous voyez également la charge. Il y a un petit peu de tout. Les wattages variables, à la limite, c'est assez intéressant.
parce que ça vous donnera un petit peu plus de pêche, et ça vous verrez ça au fur et à mesure en fonction des liquides que vous allez prendre et de la dose de nicotine également. Pour avoir un hit, le hit c'est la contraction du larynx qui est ici, qui va se faire et qui va vous donner la sensation de fumer. En fait, c'est ça qui fait que vous avez la sensation de fumer. Ça plus le fait que vous ayez de la vapeur à chaque fois que vous recrachez. Alors qu'est-ce que ça donne ce petit liquide? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, il y a de la vapeur, il y a un bon goût. J'avais jamais goûté le Rien Fort, mais je suis pas déçu parce qu'il est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Là j'ai le ventilateur, donc il n'y a pas encore la vapeur, mais c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez regarder des vidéos, vous allez voir des mecs qui vont faire des nuages de vapeur et tout ça. Ça dépend de pas mal de choses. Déjà du type d'atomiseur que vous utilisez. Quelque chose comme ça, parce qu'en fait il n'en existe pas. Là je vous en montre un, mais vous avez ce modèle là, vous avez ce modèle là, vous avez ce modèle là, vous avez les cartomiseurs, vous avez les atomiseurs qui sont sur des héros, des trucs comme ça. Ce modèle là. Enfin bref, vous avez tout plein de modèles de cléromiseurs, atomiseurs, voilà. Donc suivant le type de matériel que vous allez utiliser, vous allez avoir plus ou moins de vapeur. Et pareil, suivant ce qui est contenu dans le liquide, en fait vous allez avoir plus ou moins de vapeur. C'est-à-dire que là c'est en règle générale ce que vous achetez c'est du 80-20, c'est-à-dire 80 de propylène glycol et 20% de glycérine végétale. Plus vous allez rajouter de la glycérine végétale et plus vous aurez de la vapeur et plus ça va encrasser aussi votre résistance. Voilà, il y a des petites choses comme ça, mais on apprendra ça au fur et à mesure. On va y aller doucement. Voilà, ça c'est le kit de base. C'est comme ça que vous devez l'utiliser. Moi, généralement, ce que je faisais, c'est qu'en fait, je l'utilisais le même cléromiseur, je l'utilisais 2-3 jours, et puis bah après je le nettoyais, j'en prenais un autre, et puis je mettais un autre goût. Ça c'était tout au début. Je mettais un autre goût, et puis voilà quoi, ça m'allait plutôt pas mal. Aujourd'hui j'ai un petit peu évolué dans la vape, et aujourd'hui bah je vape des choses différentes toute la journée. C'est-à-dire que le matin au réveil j'ai besoin de quelque chose de différent. Voilà, je vais utiliser un carto avec du café à l'intérieur. Ensuite je vais passer sur quelque chose d'assez doux, histoire d'arriver dans ma journée, et ensuite dans la journée, donc dans l'après-midi, je vais avoir besoin de quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, et puis bah le soir je me fais des petites douceurs comme ça, avec certains liquides, parce que vous verrez qu'on a de tout dans les liquides, hein. Il y a même, j'ai vu dans une review là, il y a pas longtemps, c'était du poulet grillé. Pourquoi pas. Enfin bref, donc chacun y trouvera son bonheur. Pensez simplement à nettoyer votre cléromiseur, ça durera un petit peu plus longtemps, et puis voilà, vous ne serez pas obligé d'en acheter un tout de suite. Quand est-ce qu'on doit le changer? Bon, on doit le changer quand il commence à plus faire de vapeur. Quand vous commencez à avoir un goût parasite, c'est-à-dire que les premières fois que vous allez vaper dessus, fumer, pas bien, que vous allez vaper dessus, vous allez avoir un goût. C'est ce goût-là que moi je cherchais toujours à avoir constamment, et que les vapeurs veulent avoir en règle générale. Donc vous pensez à le changer dès que vous avez un goût, dès qu'il n'y a plus assez de vapeur, dès que vous pensez qu'il fonctionne plus très bien. Alors des fois c'est peut-être dû aussi à la batterie qui est en fin de charge. C'est pour ça qu'avoir la deuxième qui est toute chargée, pour vous changer, vous vérifiez, ah ouais, ça vient pas de ça, donc va falloir changer la résistance. Pour changer la résistance c'est pas compliqué, hein, il suffit simplement de la dévisser. On enlève donc cette partie là, j'aurais dû vous faire voir avant. Oups. On enlève cette partie là, on récupère la résistance, on la dévisse, et on va se trouver avec d'autres résistances, bon là qui seront pas pour ce modèle là, mais voilà, ça s'achète, ça coûte 5 € je crois les 5. Ah, vous aurez des trucs comme ça, c'est plutôt pas mal, ça s'achète, on prend la résistance, on la glisse dedans,
Et voilà, on a un petit pyromiseur qui est tout neuf. Variez les goûts, faites-vous plaisir, ça vous évitera de retomber dans la clope. Personnellement, comme je vous le disais au tout début de vidéo, j'ai pas forcément arrêté de fumer, c'est-à-dire que je m'autorise à fumer 2-3 clopes par jour. Après mes repas en règle générale, et je m'aperçois de plus en plus que j'en ai moins besoin. J'ai commencé la vape moi avec du 16 mg en nicotine. Aujourd'hui je vape du 11, 9, parce que je fais des mélanges. Vous pouvez faire des mélanges d'ailleurs. Vous pouvez faire des mélanges. J'avais moi du FRK parce que je fumais des camels, donc je m'étais renseigné qu'est-ce que je pourrais vaper, et on m'avait dit ah du FRK c'est très bien. Donc effectivement FRK c'est très bien, FRM c'est très bien aussi. Mais j'avais pris du 14 mg et il s'avère qu'aujourd'hui 14 mg j'ai un petit peu de mal, j'ai été malade, j'ai la gorge qui est un petit peu irritée et je supporte de moins en moins j'ai l'impression le propylène-glycol. Donc maintenant je me fais mes mélanges, c'est-à-dire que j'ai du melon, j'ai de la pêche, que j'ai mélangé avec avec mon FRK, donc c'est-à-dire que j'avais du melon en 6 mg et mon FRK en 14, et puis j'ai mélangé pour avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à du 9 mg, mais ça passe très très bien, en plus ça se marie super bien, donc voilà, ça fait encore plus de vapeur, c'est parfait. Voilà, alors le dernier point que je voulais aborder, c'était l'EDUS. L'EDUS, c'est une association, donc c'est l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques, qui nous défend, nous utilisateurs de cigarettes électroniques, auprès de la Commission européenne et de l'État français. Parce que il faut savoir que la cigarette électronique est en danger. Et oui, ils s'aperçoivent qu'il y a de plus en plus de monde qui vapote, et il y a donc de l'argent qui se perd, et ils aimeraient bien récupérer cet argent. Et actuellement ils sont en discussion pour savoir si on pourrait vendre les produits, et notamment les liquides en pharmacie, à raison de 4 mg par fiole, sans arôme. Alors moi ça me fait chier parce que je suis pas malade, j'ai pas envie d'aller acheter mes produits en pharmacie, et surtout me retrouver, je veux dire, il y a déjà des fois je vais dans certains magasins, j'ai l'impression de... Voilà, j'ai un vendeur en face de moi, j'ai pas quelqu'un qui est utilisateur et ça se voit. Si en plus je dois aller dans une pharmacie et me retrouver face à quelqu'un qui connaît pas le produit, qui sait pas ce que c'est, qui va pas pouvoir me conseiller, ça va vraiment m'embêter, d'autant plus que j'aurai pas ma dose de nicotine, et que j'aurai pas les merveilleux goûts qu'on peut avoir, hein. On a des bons goûts en France, et même à l'étranger, il y a des super bons goûts, il y a des trucs d'enfer. Donc voilà, il faut soutenir l'EDUS, et pour soutenir l'EDUS, il n'y a pas 50 solutions. Je vais vous mettre un petit lien ici, là, ça sera le site. Il faut y aller, il y a une pétition à signer. Donc il faut la signer, il faut qu'on se mobilise, parce que sinon on va perdre tout ce qu'on a à gagner depuis quelques années. Et puis il y a une petite adhésion aussi qui peut être faite, qui est de l'ordre de 10 €, c'est pas énorme, ça vous fait en gros 2 fioles, voilà, vous avez 2 fioles, et vous vous les aurez pas, mais au moins vous pourrez adhérer, parce que pour nous défendre, ils ont besoin d'avoir un petit peu d'argent, donc il faut adhérer à l'EDUS. Donc faites-le, c'est important. Il en va de l'avenir de la cigarette électronique en France et en Europe. Donc il faut le faire. Merci. À bientôt.